Cette vidéo elle est sponsorisée par la Captain Academy, ma plateforme de formation en ligne. Bon, concrètement, comment fixer son TJM quand on se lance en freelance? C'est une question qu'on doit se poser avant même de créer le moindre statut ou de commencer à facturer. Tu as besoin de savoir combien tu vas facturer. Donc c'est le TJM, le taux journalier moyen. Autrement dit, le tarif que tu vas facturer à ton client par jour de prestation. Sac passé, Captain Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler du TJM comme l'intro l'indique forcément. Moi je m'appelle Emmanuel, je t'aide à devenir un meilleur développeur, à faire décoller ta carrière de développeur. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir et puis ça montre un peu d'engouement pour la chaîne. Bon, trouver son TJM, c'est pas finalement la chose la plus compliquée quand on sait comment s'y prendre. Concrètement, ça va se passer en 3 étapes. Déjà, il faut que tu puisses identifier de manière ultra précise ton profil. Une fois que tu as une cartographie de ton profil, tu vas pouvoir déterminer à peu près quelle est la valeur moyenne de ton profil sur le marché. Bien sûr, ça te permet d'être ni trop haut ni trop bas. Tu verras que être trop bas, c'est pas une bonne chose, être trop haut non plus. Donc, on a dit 3 étapes. Déjà, identifier ton profil, trouver le tarif moyen pour un profil similaire, et puis après, commencer à te vendre. Alors, pour avoir une vision claire de ton profil, moi, je te propose 4 indicateurs que tu vas pouvoir noter. D'ailleurs, prends des notes là. Premier indicateur, le nombre d'années d'expérience. En France, je suis désolé, ça compte beaucoup. C'est là où on va te mettre dans une case junior, confirmé, senior, expert ou ce que tu veux. Même si l'expertise n'est pas forcément toujours totalement liée au nombre d'années d'expérience, ça peut arriver qu'on ait des experts qui soient plus jeunes que la moyenne, c'est juste que les gars, ils ont charbonné. Donc ton nombre d'années d'expérience, déjà pour savoir si tu es plutôt junior, plutôt confirmé, plutôt expérimenté, expert, ce que tu veux. Après, il va y avoir tes skills techniques. Donc là, ça va être toutes les compétences. Aujourd'hui, c'est quel langage tu maîtrises. Si tu es développeur PHP et que tu veux faire du JS backend, il va falloir que tu trouves une solution pour montrer que tu es performant en JS backend. Encore une fois, quand tu es freelance, tu es là pour délivrer. Si tu ne délivres pas, clairement, on va te dire bouge-toi un peu ou on met fin à la mission. Donc tes skills techniques, ça va être le langage que tu utilises, est-ce qu'il est populaire sur le marché? Pareil, ça c'est un truc qui va impacter le tarif que tu vas pouvoir facturer parce que selon les langages, selon la demande et l'offre, ou plutôt l'offre et la demande, tu vas voir des tarifs qui peuvent varier. Il y a plein d'études qu'on a tous vu passer sur les langages qui payent le mieux et compagnie. Voilà, ça fait partie des indicateurs à évaluer quand tu essaies de trouver ton TJM. À côté de ça, moi j'aimerais bien rajouter l'expertise fonctionnelle. Si tu as bossé dans la finance, peut-être que tu connais des trucs que ne connaissent pas les autres développeurs qui ne sont pas dans la finance par exemple. Et ça c'est une expertise fonctionnelle qui peut valoir très très cher. Si tu as bossé par exemple dans les systèmes de paiement, là, je peux te dire que tu vas faire du cash. Et moi, par exemple, j'ai bossé dans les transports, dans l'automobile. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mission dans l'immobilier ou même en finance de manière générale. Donc ça, si tu as une expertise fonctionnelle, c'est toujours un plus parce qu'il n'y aura pas besoin de te former sur le métier, entre guillemets, pour lequel tu vas coder. Et ça fait que tu seras mieux à même de comprendre quelle fonctionnalité tu vas développer. Et le quatrième, c'est tout ce que je vais appeler dans les soft skills, qui regroupe toutes les compétences non techniques. Je les ai sorties et mis à part des compétences fonctionnelles, parce que pour moi, les compétences métiers font vraiment partie d'une expertise un peu à part. Donc dans les soft skills, ta capacité à communiquer, ça va être, est-ce que, je sais pas moi, t'es capable d'être Scrum Master en plus d'être développeur, ou tu vois, c'est tout ce qui est autour du non-dev. Et crois-moi, c'est bien plus important que ce que tu penses. Ok, donc vis-à-vis de ça, tu vas pouvoir déterminer un peu ton profil. Maintenant que tu as un peu une cartographie de ce que tu sais faire et de ce que tu es, il va falloir commencer à trouver ce que tu vaux. Et pour trouver ce que tu vaux, c'est assez simple. Moi, je te conseille de jeter un œil à Malte. Alors, pourquoi Malte? Tout simplement parce que Malte, ça me permet de voir pour une zone géographique donnée les tarifs des autres développeurs et ça me permet de me situer. Donc première étape, je vais taper la techno que j'utilise. Bon, je vais dire que je fais du Vue.js, j'y ai jamais touché, mais ça a l'air cool. Et je vais mettre le lieu de la mission. Et on a dit Paris, parce que j'habite pas loin de Paris, donc je me compare au marché de ma région. Chose hyper importante, si t'es à Bordeaux ou Marseille, mais pas Paris, pour trouver les TJM de Paris. Là, les gens, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui nous fait celui-là? Il a cru qu'on avait le budget des Parisiens, quoi. Tu vois, donc faut toujours rester hyper cohérent dans ce que tu recherches.
Vue.js sur Paris, trouver un freelance. Et là, boum, t'arrives sur tout un tas de profils. Et là, le petit jeu, ça va être d'essayer de trouver des gens assez similaires en termes de... Il y a Siri qui se déclenche là. Le but, ça va être de trouver des gens assez similaires en termes de CV et de nombre d'années d'expérience déjà de base. Donc si t'es développeur junior, va pas reprendre le profil du gars qui s'appelle Philippe là, en se disant putain lui il fait 600 par jour donc je fais 600 par jour, tu vois. Il faut rester hyper cohérent. Bien sûr, le mot junior n'existe pas parce que c'est assez dévalorisant on dirait, ou du moins c'est pas mis en avant par l'algorithme de Malte. Donc écoute, commence par regarder un peu les profils que tu vois. Et je te donne un autre tips, c'est que en fait, rien qu'avec le prénom et les technos que les gens utilisent, tu peux aller directement sur LinkedIn et trouver leur profil. Ça te permet un peu de voir leurs expériences, où est-ce qu'ils en sont. Tu vas regarder tout bêtement quand est-ce qu'ils ont commencé à travailler. Ça va te donner une idée de combien d'années d'expérience ils ont. Donc moi je te dis, prends 5 à 10 personnes sur des plateformes comme ça. D'ailleurs, voilà, je peux pas aller plus loin parce que je suis pas connecté. Donc, tu prends 5 à 10 personnes qui ont des profils assez similaires. Tu vois, par exemple, si tu es intégrateur et que tu fais du Vue.js, Michelson, là, ou Michelson, désolé d'ailleurs, si tu tombes sur ma vidéo et que j'écorche ton prénom, tu vois que lui, il est à 333 jours. Tu vas avoir Cosme, ou Com, je pense. Alors, je sais, encore désolé, Com. Si jamais tu tombes sur ma vidéo, envoie-moi un message. Et je sais pas ce que je te dirai désolé. Lui, il est développeur web Vue.js, Nuxt.js. Nuxt.js qui est un framework Vue.js, basé sur Vue.js. Lui, il est à 350. Donc déjà, tu peux te dire, si tu maîtrises juste Vue.js et que tu es junior, peut-être que entre 300 finalement et 350 voire 400, allez, une fourchette de 100 euros, ça peut être un bon début. Bien sûr, attention, il faut que tu sois un peu autonome sur ça. Et on a par exemple Sheikh Ahmed qui lui est développeur Laravel Vue.js, donc là on est plus sur du full stack, qui est déjà à 450. Donc tu vois, mine de rien, ça augmente. Et il faut comprendre aussi que une petite différence de 10, 20, 30, 40, 50 euros par jour, finalement, ça fait une moyenne de x20 derrière, parce que tu vas facturer au mois et qu'on a en moyenne 20 jours ouvrés, 19 à 20 jours ouvrés dans chaque mois. Donc c'est pas non plus négligeable de se dire après une mission, j'augmente de 10 ou 15 euros, tu vois. Parce que 10 ou 15 euros par jour, ça peut te faire 300 euros à la fin du mois, voire plus, et c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, ça c'est un peu pour avoir le baromètre de tous les TJM que tu peux voir. Et une fois que tu as fait ça, il va falloir confronter cette valeur-là au marché. C'est-à-dire que tu vas commencer à créer ton profil sur une plateforme si tu as envie de bosser via une plateforme. Et tu vas commencer à proposer ton TJM et là, tu verras ce qu'on va te dire. Et il faut pas avoir peur parfois d'avoir un peu de culot. Je te dis pas d'aller demander le double de ce que tu mérites, que oui, il va falloir confronter un peu ce TJM au marché. Et il faut un peu d'audace. Pourquoi ? Parce que te mettre dans la fourchette basse ou trop bas, pour moi, ça envoie un mauvais message. Ça envoie le message du gars qui sait pas ce qu'il vaut forcément, ou du gars qui est très bon marché, voire trop bon marché. Voilà, il faut dire ce qui est. Après, bien sûr, c'est toujours dur de trouver le juste milieu, mais pour ça, il faut tester. Et quand ça marche, quand tu as un TGM qui te plaît, il faut aussi l'assumer derrière. Maintenant, n'oublie pas que en tant que freelance, il faut assurer aussi. Tu peux pas te permettre de te reposer sur tes lauriers. Ça, c'est un autre souci et tu verras que finalement c'est quelque chose qui est assez intéressant d'avoir cette partie de négociation où tu vas dire non moi je veux tant, ah ouais mais mon budget c'est tant, est-ce que tu peux faire un effort, tu vois. Et pareil, ton TJM, il faut aussi ne pas le voir comme une valeur absolue qui est impossible à changer. Pour moi tu peux le faire augmenter si tu as des compétences en plus par exemple. Je te donne un exemple tout bête, là j'étais sur mes cookies. Si je reprends les profils qu'on voit là, si dans tous ces profils-là, par exemple, il n'y en a aucun qui maîtrise le testing, peut-être que toi, en maîtrisant le testing, tu vas pouvoir facturer 10, 20, 30, 50, 100 euros de plus. C'est un exemple. Tout ce que tu vas pouvoir faire pour sortir du lot va faire monter les enchères. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Qu'on l'accepte ou non d'ailleurs, hein, du moins c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, écoute,
tant pis, et dans le pire des cas, donne-moi ton avis en commentaire, mais tout ce qui va te faire sortir du lot va faire que tu vas pouvoir faire monter les enchères parce que la valeur perçue de ton profil vis-à-vis du client est plus élevée. Autre truc qui peut jouer sur ton TJM, si par exemple tu as un poste qu'on te propose en full-time sur place, donc en présentiel, et que toi tu négocies du distanciel, donc à distance, en remote, bah, n'hésite pas à influer aussi sur le TJM. Ça peut être un argument pour ton client. Ça peut être de lui dire, bah écoute, voilà, on avait prévu 400 ou 300 si t'es junior, j'en sais rien, ouais, 500 on va dire, on arrondit, c'est plus simple à calculer. Et ben je te propose, si on fait 3 jours de remote, je te propose de potentiellement baisser. Ou si tu estimes que c'est pas parce que tu es en remote que tu vaux moins, bah, tu le laisses, tu vois. Mais il faut toujours être ouvert à la discussion, il faut comprendre que c'est une négociation qui va dans les deux sens et rien ne t'oblige à accepter un TJM qui te va pas. Parce qu'une fois que c'est signé, que tu es en mission et que tu es lancé, si ton TJM ne te convient pas, tu vas finir par rechigner à faire tes tâches, tu vas finir par traîner. Et en fait, il vaut mieux mettre fin à ta mission s'il y a un truc qui ne va pas au niveau de ton TJM plutôt que d'accepter trop longtemps et de rester bloqué dans cette situation. Donc voilà, n'oublie pas que c'est vraiment une discussion à avoir et que tout ça, ça bouge. Peut-être que demain, les développeurs vaudront moins cher parce qu'on aura des super technologies qui nous auront remplacés, même si j'y crois pas pour tout de suite. Peut-être que les technologies auront évolué, mais que toi, t'es resté sur des vieilles technos et que en fait, soit ton TJM va augmenter parce que tu deviens hyper rare, soit ta techno est complètement plus du tout utilisée et ton TJM dégringole et là tu es obligé d'apprendre une nouvelle compétence. Tu vois, c'est quelque chose qui va bouger dans le temps, faut pas le voir comme un truc absolu. Et un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte quand tu prends une expérience, admettons que tu aies 10 ans d'expérience et que tu sois capable de faire des tâches de lead dev, des tâches de développeur front-end et compagnie. Fais aussi attention au fait que même si tu as beaucoup d'expérience, selon certaines missions, ça peut aussi dépendre du poste qui t'est attribué. On t'appelle pour une mission, je ne sais pas moi, au hasard, de création d'un design system ou de refonte d'une application front-end, et que toi à la base tu es full stack ou que tu es lead dev, libre à toi ou non d'accepter le TJM d'un développeur front-end pour ce genre de mission. Il faut bien comprendre que le TJM est aussi en fonction de la mission qu'on va te donner et pas seulement en fonction du profil. Pourquoi ? Entre guillemets, la valeur que tu vas apporter va aussi dépendre des tâches qu'on va te donner à faire. Donc voilà, c'est tout ça auquel il faut réfléchir quand tu essaies de définir ton TJM. Et puis après, la première mission qui se passe avec succès, finalement, va te permettre de tout indexer. Et ça va être à toi de te dire, est-ce que j'ai envie de le laisser tel quel ou de le faire augmenter. Encore une fois, il peut y avoir des dizaines de raisons pour l'un ou pour l'autre. Ou voire même de le baisser, hein, ça peut... moi, j'ai accepté un TGM légèrement plus bas de ce à quoi j'aspirais parce que j'étais garanti d'une mission de 6 mois. Ce qui est vachement différent. Si on te dit je te paye 1000 balles par jour, mais que la mission elle dure 3 semaines et qu'après tu te débrouilles, ben voilà, t'as quand même, c'est cool d'avoir tes 3 semaines à 1000 balles, mais est-ce que ce serait pas mieux d'avoir 3 mois ou 6 mois à 700 ? Ça te permet quand même de voir venir un peu plus en avant et ça te permet d'être plus serein. Donc voilà, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte et après c'est un savant mélange et il suffit de tester après derrière. Il faut vraiment que tu testes et tu vois ce qui marche pas pour toi et pour ton client. Si tu veux aller un peu plus loin dans la gestion de ta carrière, donc là c'est une formation dont je parle, j'ai créé une formation qui s'appelle Career Boost. Je te donne tous les conseils que j'aurais souhaité avoir quand j'ai commencé le dev. Elle couvre pas le freelancing parce que c'est encore trop tôt pour moi pour mettre des retours d'expérience du freelancing. C'est pour ça que je te le mets en vidéo et que je te fais pas pour l'instant payer pour ça. Mais voilà, je te donne un lien, il est dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour dessus et regarder si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, donne-moi ton retour en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like ou un dislike si t'as pas aimé la vidéo, ça peut arriver. Hein. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.